Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons donc le taroscope du mois de février 2022 avec mes amis les béliers. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis béliers. Donc comme d'habitude, je vais procéder de la même manière. Je vais vous tirer pour vous quelques cartes conseils. Donc je vais prendre pour vous le tarot des anges gardiens, d'accord, suivi du petit oracle pour se reconnaître à sa vraie nature, d'accord. Donc ça, ce seront les conseils. Et au niveau prédictif, je prendrai pour vous l'oracle d'Amélie Fiole, qui s'intitule l'oracle Fiole, tout simplement. Voilà pour vous. Et on terminera avec l'oracle du petit colibri, une petite carte que je tirerai pour vous. Donc je précise que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Si vous souhaitez une consultation à titre privé, mes amis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Allez, c'est pour vous. C'est parti, mes amis les béliers, pour le mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les béliers pour le mois de février 2022? Hop. Et on a fait preuve de clairvoyance, mes amis. Voilà, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc faites preuve de clairvoyance. Pour ceux et celles, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, de vous laisser guider, de vous laisser porter par ce que vous dicte votre intuition. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Peut-être on vous dit ne soyez pas inquiets si certaines choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. C'est pour une raison, certainement. Voilà, on vous dit... il est temps de regarder les choses sous un autre angle pour ce mois de février 2022, amis béliers. Alors, donc de vous écouter, tout simplement, de lâcher peut-être cet ego, pour certains qui vous empêche peut-être d'avancer, de réaliser certaines choses. Allez. Si vous ne sentez pas une situation, ne le faites pas. Si au contraire, vous sentez que ça va bien se passer, allez-y, foncez. Voilà, c'est à vous d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Allez, on y va pour mes amis béliers, pour le mois de février. Allez, je vais prendre la carte. Et on a projection pour vous, mes amis béliers. Ah bah oui, alors on voit qu'il y a certaines personnes qui... Oups, il y a deux cartes qui sont sorties, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on parle de projection. Qu'est-ce que j'imagine pour mon futur? Comment est-ce que je me vois dans 1 an, 2 ans? Bon, voilà. Donc ça, c'est peut-être les questions que vous vous posez. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se projeter, peut-être. Bon, là, vous voyez, on a encore cette personne... qui tient sa boule là de cristal. Donc encore une fois, on vous demande vraiment d'être à l'écoute, encore une fois, de vos ressentis, de votre intuition, si vous voulez vous projeter vers quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, projection. Qu'est-ce que j'imagine pour mon futur? On voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se projeter, qui ont envie d'aller vers autre chose peut-être. Et comment est-ce que je me vois dans 1 an, 1 an ou 2 ans par rapport à ce que j'ai envie de concrétiser ou de matérialiser. Donc là, faites preuve de clairvoyance si pour certains vous avez envie de vous projeter. Là, c'est vraiment le message. Alors. Donc il ne suffit pas que d'imaginer, de rêver, de mettre là en place ce que vous souhaitez, de passer à l'action. Voilà, c'est ça aussi, peut-être de concrétiser et de matérialiser vos rêves, vos souhaits. Passer à l'action, c'est ça, c'est vraiment ça, de pouvoir vous projeter. Allez, on y va avec l'oracle Fiole, d'Amélie Fiole. On va faire... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous,
ami Bélier. Hop. Alors, on a l'évolution. On voit que vous avez envie d'évoluer. Peut-être de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire. Hein? Bon. Peut-être que là où vous êtes, vous vous ennuyez. Vous avez envie de passer à autre chose, de vous projeter vers quelque chose d'autre. Bon. Alors, on a les messages. Donc là, peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit, attendez-vous à recevoir des nouvelles, hein, soit par message, soit par mail, soit par courrier. Bon, bah, voilà, en tout cas, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose, là, il y a des nouvelles, un message qui va vous faire évoluer. Peut-être soyez à l'écoute de ce que l'on peut vous envoyer comme message. Soyez attentif aux signes que l'on vous transmet. Aussi, hein, j'ai l'impression. Bon, on parle de peut-être. Alors, pourquoi vous hésitez? Alors, on voit peut-être vous hésitez par rapport... Peut-être que pour certains, vous hésitez à vous projeter, à aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des hésitations, des doutes, des questionnements. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Bon, on a une promotion, regardez-moi ça, on a une évolution, une promotion pour certains. Il y a quelque chose qui va évoluer. On a une évolution, une élévation par rapport à une situation. Hein. C'est magnifique hein, quand même. Hein. Alors, on a la lenteur. Bah oui, j'ai l'impression que là, que vous vous bloquez. Peut-être que pour avec la carte de la promotion, il y a, on vous a peut-être ouvert une porte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un peut-être qui vous a ouvert une porte pour aller peut-être vers cette opportunité. Il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous. Et là, vous bloquez. Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois pas accepter? Donc la promotion peut-être au niveau professionnel, hein, une augmentation de salaire, une prime, un nouveau statut, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais on voit que vous bloquez avec la carte de la lenteur. Vous hésitez. Par peur d'échouer, par peur d'être déçu, par peur de ne pas y arriver, de décevoir certaines personnes. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à ça. Ouais. Parce que la carte des messages, on voit des discussions hein, quand même, hein, des échanges, hein, concernant peut-être une évolution au sein d'une situation. Hein. Bon, la carte de la lenteur, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez aussi, des choses qui traînent, que vous attendez peut-être, des nouvelles. Je sais pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une femme ou un homme blond. On me parle. En tout cas, une évolution par rapport à cette personne, ou vous-même d'ailleurs. C'est possible. Il y a peut-être cette personne qui va vous donner l'opportunité d'évoluer, d'accéder à cette opportunité, à ce changement, c'est possible. Donc on voit une évolution, c'est plutôt pas mal. Bon, ok. Bon, ouais. Donc là, il y a bien des nouvelles que vous attendez, et vous avez peur d'échouer, peur de ne pas y arriver. C'est vraiment ce que je ressens que la carte de la lenteur et de l'échec. Hein. Peur de ne pas y arriver, peur de décevoir peut-être votre entourage. Il y a des blocages. Et si je suis pas capable, si on propose ça et que je vais pas y arriver, si je déçois certaines personnes, vous voyez, c'est toutes les questions que vous vous posez. Vous vous mettez déjà en situation d'échec avant d'avoir commencé quelque chose. Non. Parce que attention, hein, si vous pensez négatif, si vous pensez que vous n'arrivez pas que vous n'allez pas arriver, vous allez attirer ce négatif. Donc attention à ça. Hein. Attention à votre ego. C'est ce que je ressens. Alors, on parle de flammes jumelles. De flammes jumelles, peut-être que pour certains, vous allez être avec votre flamme jumelle. C'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui va matcher. Vous allez peut-être être sur la même longueur d'onde par rapport à une situation. On parle de renouveau et de transformation là. Donc là, il y a bien un renouveau hein, qui arrive vers vous, hein, ami Bélier, hein, pour ce mois de février. Hein. On parle de renouveau par rapport à une promotion. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire évoluer. Hein. Donc, soit on va vous augmenter au niveau de votre salaire, soit vous allez recevoir une prime, soit vous allez passer un nouveau statut. Parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'évoluer. Hein. Peut-être que là où vous êtes, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous ennuyez, vous avez envie d'évoluer.
de vous projeter vers quelque chose de mieux, ou soit d'aller tout simplement vers un changement, vers un renouveau. Peut-être que là vous êtes, vous ennuyez, il n'y a pas d'évolution possible et vous décidez de partir, d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous tient à cœur. Bon, en tout cas, il y a bien un renouveau, une transformation qui arrive vers vous. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le je t'aime. Ça peut concerner aussi le domaine sentimental, là. Il y a quelque chose qui a échoué pour certains dans le domaine sentimental, parce qu'on a l'échec. Peut-être que il y a eu une rupture, une séparation. Peut-être que quelqu'un a voulu prendre de la distance. Peut-être que quelqu'un n'a plus eu de nouvelles par rapport à une personne. Je sais pas. On voit qu'il y a quelque chose qui a échoué. Mais moi, je vois des messages, des nouvelles qui arrivent vers vous par rapport à ça. Et on me dit que vous êtes avec votre flamme jumelle. On parle d'un renouveau par rapport à une situation qui était compliquée. En lien avec un homme ou une femme. Il y a quelque chose avec la carte de la promotion qui va s'élever. Vous allez passer à un niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Hein. On a le je t'aime, quelqu'un qui pense à vous. Mes amis béliers, je vous le dis, hein, parce que ça ressort dans le jeu, oui. Hein. C'est peut-être, vous voyez, déménagement, changement géographique. Peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, hein, qui a pris de la distance, qui est loin de vous. Mm. Alors, on a un déménagement, un changement géographique pour certains d'entre vous, me parle. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, vous allez la saisir. Hein. Peut-être mutation, déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a encore la maison et l'appartement. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'emménager, de déménager ailleurs, hein, d'acheter, de louer. Hein. Bon, avec la carte de la lenteur, on voit que les choses n'ont peut-être pas avancé comme vous le souhaitez, mais là, on me dit que ça va se débloquer quand même. Hein. J'ai pas encore de période, mais on me dit que ça va se débloquer. Peut-être que pour certains, vous avez craqué hein, sur un logement, sur une maison, et vous attendez peut-être vous attendez des nouvelles hein, par rapport à ce logement, cet appartement que vous avez, sur quoi vous avez craqué. Je sais pas, vous avez peut-être demandé un prêt à votre banque, et on me dit que ça va être accepté. Alors attendez, j'essaie d'approfondir. On a la trahison. Parce que j'ai quand même message, échec, maison, appartement. Il y a quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné concernant peut-être une maison, un appartement, je sais pas. Peut-être que vous avez... vous attendiez des nouvelles de ça et ça n'a pas fonctionné, on vous a pas retenu, peut-être par rapport à ce qui vous tenait à cœur, je sais pas. C'est possible. Bon, on a comme la carte de la trahison qui ressort pour vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être certaines personnes qui ont découvert des choses par message, via les réseaux sociaux, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être quelque chose que vous avez découvert. Peut-être que la personne vous cachait des choses. Parce qu'on parle quand même de trahison, hein, de message et d'échec. Peut-être que vous vivez avec cette personne et vous décidez de partir, hein, de quitter cette personne parce qu'elle vous a menti, elle vous a trahi. Parce qu'on parle de renouveau. Ouais.
Il y a quelque chose qui bloque dans le domaine sentimental, qui bloquait dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Ouais. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Hein. C'est ce que je peux ressentir. Vous avez peut-être des doutes par rapport à une situation. Vous sentez que quelqu'un ou quelqu'un vous cachez des choses. On a quand même la carte de la réussite avec la promotion, le renouveau, la transformation. Donc on me dit que ce n'est pas une perte pour ceux et celles qui ont été trahis. Vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, parce qu'on a quand même le renouveau. Ouais. On a un renouveau quand même pour vous. Et on a l'hôpital. On voit, ah oui, il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous a mis dans un état émotionnel un petit peu au plus bas, instable. Vous êtes dans une instabilité, vous n'êtes pas très bien par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses. En lien peut-être avec une femme, un homme, c'est possible. Quelqu'un que vous aimez peut-être profondément qui vous a trahi. Ouais. Vous pensez que c'était votre flamme jumelle, parce qu'on parle quand même de flamme jumelle, de peut-être et de trahison. Donc pour moi, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous pensez peut-être que c'était la bonne, que vous allez terminer la vie avec lui, mais non. Vous vous êtes trompé puisque cette personne vous a trahi. Bon, on a quand même une évolution au niveau moral, mental, parce qu'on voit que vous n'êtes pas très bien avec la carte de l'hôpital. Vous êtes peut-être dans une sorte de dépression, de chagrin, de tristesse. Peut-être que pour certains, vous décidez de vous faire aider avec la carte de l'hôpital, d'aller faire des examens parce que vous n'êtes pas très bien, d'aller consulter un médecin pour vous détendre. Mais on voit une trahison. Par rapport à une personne ou des personnes, c'est possible. Ouais. Vous avez été blessé. Quelqu'un avec qui vous avez du mal à vous détacher, j'ai l'impression. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, quelqu'un que vous aimez. Ça, c'est ce que je peux voir dans les cartes. Bon. Pour ceux et celles qui envisagent d'acheter, de louer, faites attention, lisez bien les petites lignes, on me dit. Peut-être que vous allez être déçus. Si pour certains vous avez demandé... parce que moi j'ai le message échec et maison et appartement. En tout cas, pour ceux et celles qui envisagent de déménager, ça ne sera pas pour tout de suite. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Il y a des choses qui bloquent encore. Bon, c'est pas pour tout de suite. Bon, mais il y a quelque chose qui va se débloquer quand même. Donc, je vois vers la fin du tirage. Ah oui, passer à autre chose. Bah ouais. On vous dit pour certains, passer à autre chose s'il y a quelque chose qui a échoué. Ça peut concerner un logement. Parce que j'accorde la maison et l'appartement. Une maison, une location, j'en sais rien. Ou un déménagement, j'en sais rien. Bon, passer à autre chose. Il y a des personnes qui vont quitter peut-être... qui vont partir, qui vont quitter peut-être leur habitation. C'est ce que je ressens. En tout cas, si vous étiez avec quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, vous allez partir, vous allez quitter cette personne. Vous allez reprendre vos affaires et partir. On vous demande de passer à autre chose. Mes amis béliers, de passer à autre chose. Par rapport à quelque chose qui vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi. Moi, je vois que de toute façon, il y a un changement qui peut arriver vers vous si vous décidez de passer à autre chose. C'est ce qu'on me dit. Si vous décidez de quitter cette situation, il y a un renouveau qui peut arriver vers vous. Quelque chose de très positif, puisqu'on a la promotion, le renouveau, la transformation et la réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une fille. Eh bien. Vous voyez, moi, il y a quelqu'un qui vous a trahi en lien avec... j'ai deux personnes féminines ou masculines, puisque c'est un tirage général, mais moi j'ai une espèce de triangle amoureux. Il y a des choses qui ont été cachées, vous étiez dans une relation discrète et secrète. Donc on vous demande là de passer à autre chose. Ouais, de prendre de la distance. Voyez, de vous éloigner là de cette situation
toxique. Et oui, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, hein. Ce n'est pas la bonne personne. Si vous pensez que c'est votre flamme jumelle et qu'elle va revenir, on me dit que non, ce n'est pas la bonne personne. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, là. Ouais. Et quand je vois un message échec et maison, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, bon, bah c'est terminé, on en reste là, j'ai plus envie de continuer avec toi. C'est un exemple. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, on vous demande de prendre de la distance. Hein. Vous voyez, ce n'est pas la bonne personne, et on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. De passer à autre chose. Hein. Ouais. Bon, pour moi, si vous décidez de passer à autre chose, mes amis, il y a quelque chose de mieux qui vous attend que la carte de la réussite. Hein. On parle d'un renouveau. Là, il y a quelqu'un qui peut vous ouvrir une autre porte. Hein. On parle de cet été. Attendez-vous à une transformation, à un changement si vous décidez de passer à autre chose. Hein. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Et on a l'automne. Donc, ça peut concerner des personnes hein, qui ont échoué, qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient hein, par rapport à une situation. On me dit que cet été, ça peut se débloquer. Et j'ai l'automne qui ressort aussi pour vous. Alors, l'automne, c'est peut-être quelque chose qui n'avançait pas depuis un moment. Hein. Aussi avec l'automne, on vous demande de vous détacher, hein, de passer à autre chose hein, avec cette carte. Hein. Détachement, lâcher prise. Hein, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous avec la carte de l'automne. Hein. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose, on vous demande là de quitter quelque chose qui est gelé, quoi. Qui est figé. Voilà, en gros, c'est ça l'hiver. Et ça peut être dans le domaine sentimental. Hein. Dans le domaine sentimental, hein. Pourquoi, pour certains, vous hésitez à passer, peut-être vous hésitez à passer à autre chose, vous avez du mal, quelque chose qui vous bloque. Vous espérez peut-être que cette personne revienne vers vous si elle vous a trahi, mais on dit que non, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. On me le redit encore au niveau sentimental. Hein. Passez à autre chose, hein. Ce n'est pas la bonne personne, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Mes amis béliers, hein, je suis désolée. Hein. Ouais. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau familial, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête. Hein. Peut-être une personne proche de vous. Bon. On vous demande de vous éloigner de ça. Hein. Ouais. Il y a quelque chose là de mieux qui vous attend que la carte de la grossesse. On vous demande d'être patient. Hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui se prépare pour vous. Hein. Et oui. Hein. Là, on vous demande là vraiment là de prendre de la distance, de vous éloigner, hein, de fuir, hein, peut-être par rapport à cette situation. Ouais. On a la rapidité, donc il est temps de passer à autre chose, quoi. Faire bouger les choses, hein, les amis. Hein. Et oui, hein, on a l'âme sœur. Hein. Donc pour certains, vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Mais pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend que la carte de l'âme sœur. Hein. Il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Ouais. C'est bizarre, on me dit... Ouais. C'est comme si vous n'osez pas, vous permettez pas de rencontrer de nouvelles personnes. Vous restez chez vous, vous isolez, vous renfermez sur vous-même par rapport justement peut-être à cette trahison que vous avez vécue. Non, sortez de votre zone de confort. On vous dit non, il est temps de sortir de votre zone de confort si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, votre âme sœur. Hein. Voyez? Moi, c'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Hein. Il est temps de vous bouger là. Hein. Et oui, hein, on a quand même un amour non réciproque. Hein. Ouais. Bon, bah voilà ce qu'on me dit pour vous, hein, mes amis béliers. Donc on voit qu'il y a quelqu'un que vous aimez, qui vous a trahi, qui vous a blessé. Donc on vous demande de prendre de la distance peut-être par rapport à cette personne-là. Donc s'il y a quelqu'un là qui revient vers vous, on vous dit attention. Hein. Ce n'est pas réciproque. Hein. Si elle vient, c'est pas pour de bonnes intentions. Méfiez-vous. Ouais, la projection, c'est vraiment aussi hein, de vous projeter vers quelque chose d'autre. Hein. Voilà, de ne pas rester là en stagnation, d'aller vers quelque chose d'autre, de vous projeter vers un renouveau. Projection. Et puis écoutez-vous, faites preuve de clairvoyance. Écoutez, si vous sentez là, que cette personne n'est pas honnête, qu'elle vous cache des choses, eh ben, ne restez pas avec elle. Hein. Voilà, écoutez-vous. Un peu plus. Bon, voilà pour mes amis béliers.
Alors, on continue maintenant avec... On va terminer avec un petit message du petit oracle du colibri. Pour vous, mes amis béliers. Alors... Allez, une carte, s'il vous plaît. Ben voilà. On a osé... affirmez-vous. Dites ce que vous pensez. C'est ça, affirmez-vous. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. Ne vous laissez plus faire. Oser t'affirmer. T'affirmer, c'est oser prendre ta juste place dans ta vie. C'est ça. Oser. Oser passer à autre chose. Oser dire les choses. Donc t'affirmer, c'est oser prendre ta juste place dans ta vie. C'est le moment de poser des limites. De dire non. De vous affirmer. Et d'exprimer ce que tu veux. Voilà. Cesse de te cacher et ose simplement être toi. Le petit colibri t'invite à te libérer de l'influence du regard des autres pour t'accepter et ainsi être libre de rayonner de toute ta lumière. Osez vous affirmer, osez être vous-même. Voilà ce qu'on vous dit avec cet oracle. Je vous fais des bisous. Bye bye.